2017 a été une année plutôt riche niveau animation japonaise. Entre un récit d'aventure prenant et très joliment mis en scène, une école de gros élitistes où les élèves sont hiérarchisés et rémunérés en fonction de leurs résultats scolaires, une école de gros élitistes où les élèves sont hiérarchisés en fonction de leur fortune personnelle et de leur skill ou jeu d'argent, un Rasengan de bananes, des combats en CGI qui en mettent plein les mirettes, et une mise en abîme de l'industrie du divertissement au Japon, il y avait de quoi trouver son bonheur. Nous nous apprêtons à changer d'année, et même s'il est trop tôt pour connaître toutes les sorties de chaque saison, avec les annonces qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, on peut déjà se faire une petite idée des animés qu'il ne vaudrait mieux pas manquer pour 2018. Et à ce niveau-là, on risque plutôt d'être gâté. On jette un œil à tout ça ? Salut à toi, jeune otaku en quête de divertissement pour l'année à venir, et bienvenue dans le Manatarium. Cette vidéo sera scindée en deux parties. Premièrement, on parlera des grosses nouveautés de l'an prochain qui, je pense, mériteront qu'on s'y intéresse. Puis, seconde partie certes un peu plus personnelle, je vous parlerai des suites ou spin-offs de séries qu'on connaît déjà, que je risque fortement de suivre. On est parti ? On est parti. Ito Junji Collection. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Junji Ito, après tout cet homme est considéré comme étant le maître du manga d'horreur. Et pour avoir lu Spiral, qui est considéré comme son œuvre phare, force est de constater qu'il arrive à créer un sentiment d'angoisse, de malaise lorsqu'on essaye d'appréhender son univers. Et bordel, c'est vraiment pas évident de réussir à retranscrire de l'angoisse, de la peur dans un média comme la bande dessinée. Vraiment pas. Pourtant, l'adaptation d'histoires courtes de Junji Ito me hype autant qu'elle me rend perplexe. Je pense que l'animation japonaise est pas forcément un média qui arrive à bien porter l'horreur, et de mémoire d'homme, j'ai pas souvenir d'avoir flippé devant un animé. Traumatisme d'enfance exclu. Du coup, même si le matériau de base est certainement excellent, il faudra un gros travail de mise en scène pour réussir à retranscrire ce qui fait la force du manga d'Ito. On verra bien. Devilman Crybaby. Jesus Christ. Ok, alors déjà tu prends l'un des réalisateurs d'animés les plus déconcertants de ces dernières années, un véritable ovni dans le monde de l'animation japonaise actuelle, avec une patte graphique surprenante et fascinante, reconnaissable entre mille, et tu combines ça à un immense classique écrit par le père de l'érotisme et de l'ultraviolence dans le monde du manga. On est tellement pas prêt, putain. Devilman a été une immense claque dans ma gueule, et je regrette vraiment d'avoir découvert ça aussi tard. C'est sans aucun doute l'une des œuvres les plus puissantes que j'ai eu l'occasion de lire dans ma vie, et le fait que Masaaki, putain ce mec a fait ping-pong et Mind Game, faites-lui une statue, Yuasa en fasse une nouvelle adaptation... J'ai certainement l'air d'exagérer, mais comprenez bien qu'on se dirige potentiellement vers un véritable chef-d'œuvre, mais en tout cas assurément vers l'un des meilleurs animés de l'an prochain, ça j'en ai absolument aucun doute. D'autant plus que le père Yuasa semble déjà bien s'approprier l'œuvre rien qu'à voir le trailer. Je suis joie. Mahou Shoujo Site, ou connu sous le titre de Magical Girl Site dans nos contrées, c'est l'une des deux séries de manga de Kentaro Sato à être éditée chez nous, l'autre étant Magical Girl of the End. J'aime énormément le style de Kentaro Sato. C'est complètement barré, absurdément gore et violent, mais pourtant ça arrive quand même à nous proposer un récit plutôt étouffé, agrémenté de moult rebondissements qui sont ma foi plutôt bien pensés. Au même titre que Puella Magi Madoka Magica, l'univers de l'auteur se base surtout sur la déconstruction du genre des Magical Girls. Et Jésus-Marie-Joseph, il y va vraiment pas avec le dos de la cuillère, le garçon. Et même si j'ai, je l'avoue, une grosse préférence pour Magical Girl of the End, j'ai quand même vachement hâte de voir ce que va donner l'adaptation de sa petite sœur. Surtout que vu le poster promotionnel de l'animé, ça a l'air plutôt bien parti pour retranscrire sur petit écran cet aspect si dérangeant qui fait le sel du manga. Violet Evergarden. Il y a vraiment une très grosse hype pour cet animé, à tel point que, même s'il n'est pas encore paru, on le trouve déjà dans le top 50 des meilleurs animés sur MyAnimeList. Et ouais, la pertinence des classements MAL, quoi qu'on en dise, c'est quand même une porte vers une dimension parallèle. Mais il faut bien l'admettre, Violet Evergarden a l'air vraiment pas mal. Et pour le peu qu'on voit à travers les trailers, la direction artistique a l'air sublime et les OST vraiment très belles. Et puis purée, il y en a même une qui est chantée en français quoi. La dernière fois que j'ai entendu ça dans un animé, mais ça devait être dans... Oh non, dégage-toi! Perso, je vais me laisser surprendre, j'ai absolument aucune idée de quoi va parler l'animé. Mais rendez-vous à ne pas louper l'an prochain bien sûr. Et en quelques mots, parce que ça a l'air plutôt sympa, Hinamatsuri des studios Phil, qui, de ce que j'en ai lu du manga il y a quelques années, pas beaucoup de chapitres, je me rappelle que c'était un truc plutôt fun et plutôt délirant. Je pense qu'on va partir sur un bon animé pour se détendre et pour se marrer. Et ça c'est bien. Golden Kamuy des studios Geno, alors j'avais lu le manga il y a un moment, uniquement le premier tome, ça avait l'air plutôt cool, donc je pense qu'on se dirige vers quelque chose de plutôt bien. Voilà. Et si vous aimez les terrains de foot qui font la taille de la Sibérie, Olive Tom, ou sous son titre original Captain Tsubasa, revient pour un remake en 2018. Même si je connais un peu la série par réputation, je m'étais jamais jusque-là vraiment intéressé à Olive Tom, du coup,
Bonne occasion de rattraper ce retard. Voilà pour les nouveautés, maintenant c'est le tour des nouvelles saisons ou des spin-offs. My Hero Academia saison 3. Sans grosse surprise, My Hero Academia, l'animé que tout le monde adore, la grosse hype du moment, le nouveau Naruto, blablabla. Je suis un très grand fan de My Hero Academia, ça y a pas de souci, même si je dois avouer que j'étais pas spécialement fan de la première saison, que je trouvais quand même beaucoup trop lente. La deuxième saison par contre elle envoyait complètement du pâté, et pour la saison 3, en tant que lecteur du manga, je peux juste vous garantir qu'il y aura un combat absolument énorme et mémorable. Bref, rendez-vous à ne pas louper, mais sincèrement, qui le loupera? Dagashikashi saison 2. Oui, bon, d'accord, c'est un peu un plaisir coupable. J'ai vraiment adoré la saison 1 plus que de raison, certainement parce que je suis un gros addict au sucre, et anecdote un peu à la con, j'ai les 5 ou 6 premiers volumes du manga en japonais, et alors que je sais pas lire le japonais. On part vraisemblablement pour un changement de chara-design dans cette seconde saison, mais après tout, pourquoi pas. Ça m'avait pas dérangé pour Oleg Gaëlu, donc du coup pour un slice of life délirant et détente comme ça, normalement ça devrait passer crème. Gintama Gin no Tamashi, qui sera normalement la dernière partie de l'anime Gintama. J'aime Gintama de tout mon cœur. J'aime autant l'anime que le manga, et le fait que les deux soient annoncés pour se terminer l'an prochain, ça me détruit de l'intérieur, putain. Je vais très certainement faire une vidéo où je parle de Gintama dans pas longtemps, parce que putain, c'est quand même une œuvre importante du monde du manga actuel, et elle est pas assez mise en valeur à mon goût. Steins Gate 0. Ce qui va être une bonne occasion pour que je me remette Steins Gate, parce que la dernière fois ça devait être en 2013 ou en 2014. Pour Steins Gate 0, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, je suis même pas sûr de ce que ça va nous raconter. D'un côté, je trouve vraiment que la première saison suffit à elle-même, là y a pas de photo. De l'autre, de ce que j'ai compris, c'est que Steins Gate 0 va être une sorte de fin alternative à la première saison, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr, alors je fais des boulinets avec ma main. Mais bon, de toute façon, revoir Okabe Okurisu, c'est un plaisir qui va pas se bouder. Puis franchement, il était très sympa le film d'animation, donc pourquoi pas, je ferai confiance à ces gens. Tokyo Ghoul, Re. Tokyo Ghoul est sans problème un de mes mangas préférés, et ça c'est principalement dû à sa deuxième partie, Tokyo Ghoul Re, que je trouve absolument brillante niveau écriture et magique niveau dessin. La première saison de l'anime Tokyo Ghoul, globalement, est assez osef, mais elle est largement passable. Par contre, la deuxième saison, alors putain, comment ils ont pu nous faire une merde pareille, je sais pas. Et je sais encore moins comment ça va être possible de nous faire Tokyo Ghoul Re alors que les bases sont aussi bordéliques. Je vais regarder, oui, assurément, mais putain, j'ai peur. One Punch Man saison 2. Alors là aussi, c'est plutôt une grosse crainte. Je suis un énorme fan de One Punch Man, j'ai découvert ça avec le webco de Murata et depuis j'en raffole, et j'avais trouvé la première saison de l'anime vraiment très cool. Même si les événements à venir sont vachement palpitants, le fait qu'ils changent quasi intégralement le staff pour cette deuxième saison et que le studio Madhouse passe la main à JC Staff, on est quasi sûr qu'on va avoir une qualité à des années-lumière de celle de la première saison. Alors ça, il y a plus ou moins aucun doute. Après oui, ça va être bien, certainement que ça va être bien, mais... il manquera quelque chose. Shingeki no Kyojin, saison 3. Eh ben ça alors, quelle originalité! Je suis, je l'avoue, pas le fan le plus ouf de l'anime de l'Attaque des Titans, et sans vouloir faire mon hipster à la con, je préfère quand même vraiment beaucoup plus le manga. Par contre, je reconnais complètement les grandes qualités techniques de l'anime, hein. Franchement, il n'y a pas de problème avec ça. L'arc à venir divisait plutôt les fans lors de sa publication sur papier, mais moi j'avais bien aimé, donc du coup je pense que je vais apprécier cette saison 3, qui cette fois-ci ne va pas trop se faire attendre. Zoku Owari Monogatari. Nouvelle saison qui vient tout juste d'être annoncée, et je suis joie putain. Je suis un immense fan de la série des Monogatari que je vous conseille impérativement, ainsi que pas mal d'autres œuvres réalisées par Akiyuki Shinbo. Alors même si j'ai pas encore vu la dernière saison sortie, et que j'ai toujours pas vu les 3 films Kizu Monogatari, je ne louperai au rien le rendez-vous de l'ultime saison de la série des Monogatari. J'ai franchement vraiment hâte, mais quand même moins hâte que pour... Toharu Majutsu no Index, saison 3. On l'aura tellement, mais tellement attendu, putain. Enfin, enfin. Index est une de mes licences préférées, et même si j'ai vraiment conscience de pas mal de ses défauts, le simple fait que je vais revoir Accelerator en animé, ça me rend putain de heureux. Est-ce qu'ils vont nous faire tout le reste d'Index pour après partir sur New Testament? J'en ai aucune idée, tout ce que je sais c'est que je suis beaucoup trop content, je suis rempli d'un bonheur inqualifiable, ça va être trop bien. Made in Abyss, saison 2. Lupin the Third, partie 5. Je suis, je l'avoue, pas un super grand connaisseur de Lupin 3.
Juste maté l'aventure italienne que j'ai beaucoup aimé, ainsi qu'une femme nommée Fujikumine que j'ai vraiment adoré pour son ambiance qui était ma foi très particulière. Mais du coup c'est avec un grand plaisir que je vais suivre les nouvelles aventures du Gentleman Cambrioleur qui d'ailleurs a fêté ses 50 ans d'existence cette année. Sacré cru, n'est-ce pas? Inferno Cop, saison 2. Inferno Cop! La première saison est un gros ramassis de n'importe quoi made by Trigger, et purée ce que je me suis marré, c'était trop bon. Pas grand chose à dire concernant cette seconde saison, je l'attendais pas forcément, mais j'ai aucun doute qu'elle va vraiment être trop bien. Et si vous n'avez pas vu la première saison d'Inferno Cop, jetez-vous dessus, elle est incroyable. Voilà, c'est tout pour moi concernant mes attentes. Et vous, c'est quoi les sorties animées que vous attendez en 2018? N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires, ça peut donner des idées à certains, dont moi je suis toujours à la recherche de nouveaux trucs à regarder. Les pouces bleus ça rend heureux, les abonnements ça rend content, n'hésitez aussi pas à vous abonner à la chaîne Twitch du Manatarium, on s'y marre bien. Le Manatarium vous souhaite un très bon passage en 2018, que cette nouvelle année vous soit vraiment profitable et pleine de réussite pour tout ce que vous entreprendrez. Dans tous les cas, merci beaucoup de nous suivre, ça nous fait extrêmement plaisir et on se retrouve à tout bientôt pour de prochaines vidéos.